Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminée concernant les 2 mois de juin et juillet. J'ai aussi décidé de vous faire part de mon avis sur l'un des films qui a fait assez la polémique sur Netflix notamment, puisque c'est un film Netflix. Je voulais en parler et vous donner mon avis à moi parce que j'ai regardé tout simplement. J'ai regardé parce que moi je voulais me faire mon avis, donc je trouvais ça important d'en parler dans cette vidéo. On va commencer avec des produits pour les cheveux, donc là c'est 2 shampoings secs de la marque Baptiste. Donc j'ai le Wild et j'ai le Luxe. Donc le Luxe je ne le connaissais pas, je l'ai acheté assez récemment et j'ai vidé les flacons très vite parce que je me suis refaite des couleurs roses dans les cheveux. Et en fait j'ai essayé de garder un rythme de 1 shampoing par semaine. Et du coup forcément j'utilisais ces petits produits là pour enlever un peu de sébum et que ça fasse pas trop gras quoi, un effet trop gras sur les racines et tout ça. Parce que j'ai une peau assez grasse et je produis énormément de sébum. Donc voilà, je voulais vraiment garder un aspect assez propre dans mes cheveux. Donc du coup j'ai testé ces deux là, donc le Wild est plutôt sympa. Après clairement je pense pas que c'est l'un des produits Baptiste que je rachèterai. Par contre celui-ci, j'étais ultra surprise. Franchement je crois que c'est mon préféré depuis que j'ai commencé les shampoings Baptiste. Je crois que c'est mon préféré. Franchement il vous redonne vraiment du frais, un petit peu de volume. Et je sais pas, j'ai l'impression tout simplement d'avoir fait un shampoing. Donc gros coup de cœur pour celui-ci. Celui-ci pourquoi pas après voilà. Mais celui-ci topissime. On continue avec 2 produits pour le visage. Donc là j'ai un démaquillant, c'est une gelée démaquillante plutôt. Et là j'ai une crème hydratante. Donc là c'est la Anti-Blemish Solution de chez Clinique. Donc j'avais acheté le kit tout simplement SOS, formule SOS pour les peaux à problème, donc acnéique. Et donc on avait donc le nettoyant, la lotion et la crème hydratante. Donc je l'ai testé et je l'ai beaucoup aimé et c'est pourquoi j'en ai racheté une. Donc vraiment je recommande cette crème parce que pour moi elle fait un super beau job sur ma peau à problème. Actuellement je suis en train de tester autre chose mais clairement celle-là je l'aime beaucoup. Et j'aimais énormément la Estée Lauder et au final je l'aime beaucoup celle-là et je crois que c'est même ma préférée. Elle coûte pas ultra cher je crois en plus, enfin ça reste correct pour des crèmes je trouve, à mon humble envie. Voilà, donc celle-là je l'aime beaucoup, je trouve que ma peau se porte mieux depuis que j'utilise ça. Donc voilà, je vous en reparlerai sûrement parce que clairement, petite merveille. Et la crème gelée démaquillante là de chez Mario Badescu, c'est la Skincare Enzyme Cleansing Gel. Donc il y a un format de 236 ml. Franchement je suis dégoûtée parce que le produit est pas cher, donc c'est vraiment pas cher. Mais c'est une catastrophe. Donc effectivement il démaquille plutôt bien le teint, je trouve. Mais par contre c'est pas possible, à un moment donné, je suis désolée, mais moi si je prends un démaquillant, c'est pas pour avoir 2-3 maquillants différents. Il a toujours fallu que je repasse mes yeux avec un autre démaquillant, autre chose, une eau micellaire et tout ça, ou un démaquillant tout simplement basique. Parce qu'il me piquait les yeux et il ne démaquillait absolument pas mon make-up des yeux, sachant que mon make-up de tous les jours n'est pas ultra chargé et que ça se démaquille super bien et facilement. Et ça fait pas le job quoi. Donc je suis dégoûtée, c'est un produit que je ne rachèterai pas du tout. Je suis pas du tout satisfaite et d'ailleurs je ne recommande pas du tout ce produit là. Franchement mes yeux n'ont pas aimé et même ma peau n'a pas plus apprécié que ça, donc non. No way. On continue avec des petits produits pour le corps. Donc on va commencer avec un gel douche. Donc là c'est le gel douche de Mon Savon au lait, donc 100% essentiel. Les perles et patchouli, douche crème hydratante, 0% de parabènes, de colorants et phtalate. Donc je crois, si je me souviens bien, que je l'ai bien aimé. Il reste assez gras, c'est hydratant c'est vrai, mais pas ultra gras. Donc j'ai connu pire. Mon gel douche actuel que je suis en train de tester, c'est pas du tout la même chose. Il est infini gras mais ça reste assez discret et c'est pas pénible du tout. Donc pourquoi pas le racheter. Après c'est pas le gel douche vers lequel je me retournerai facilement et que je recommanderai automatiquement lorsqu'on me demanderait.
Voilà, si on me demande, c'est pas le gel douche que je recommanderais comme ça, naturellement. Sinon, j'ai donc terminé celui-ci. Donc c'est un gommage de chez Sephora, le gommage corps au sucre. Et le format c'était un 200 ml. Donc moi je les aime beaucoup ces petits gommages là de chez Sephora parce qu'ils sont pas très chers. Et leurs grains sont assez fins et ne vous agressent pas la peau. Et c'est ça que j'apprécie parce que un gommage, ok, il faut que ça gomme, mais il faut pas non plus que ça soit au point de vous faire réagir, que votre peau soit toute rouge, agressée par ce genre de gommage. Parce que c'est pas bon non plus pour la peau. Il faut gommer, c'est vrai, 1 à 2 fois par semaine parce que la peau a besoin de se régénérer et tout ça. Le corps, enfin du moins le corps a besoin, et même le visage d'ailleurs. Mais là clairement celui-ci je l'aime beaucoup. Niveau rapport qualité-prix il est vraiment top et je le rachète assez souvent lorsque je sais pas quoi acheter parce que pour moi c'est la base et je le recommande sans souci. Et pour finir on a 2 autres produits. Donc là j'ai un déodorant de chez Nivea, c'est le Invisible. J'ai invisible for black and white, donc anti-trace blanche, anti-trace jaune, 48 heures. Déjà qui met un déodorant 48 heures, ce n'est pas vrai, arrêtez de dire n'importe quoi. Donc il est habillé comme ça. Là j'ai actuellement plus rien, mais franchement oui pourquoi pas, mais je le rachèterai pas, pour être honnête je ne le rachèterai pas parce qu'il m'a pas transcendé plus que ça. Voilà. Et dernier produit corps, on a donc un dentifrice donc de la marque Merci Andy que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Donc là c'est le menthe et c'est 60 ml. Donc je crois que j'ai dû coûter 3 € quelque chose. Merci Andy, vous êtes sympa. Dans votre marque il y a pas mal de choses. Vous proposez des gels antibactériens, des dentifrices, des crèmes hydratantes, des crèmes pour les mains, tout ça. Mais ça reste cher quand même. Enfin je dis ça, mais pour le dentifrice quand je regarde le prix que je mets pour un Signal ou pour un, je sais pas, une gamme basique Colgate ou je ne sais quoi, bah ça vaut pas le coup quoi. Mais je crois que dans les Merci Andy c'est un peu plus sain, pour la santé c'est un peu plus sain. Faudrait que je me renseigne sur la marque parce que je connais la marque mais je me suis pas réellement renseignée dessus. Voilà. Alors c'est à l'extrait de coco et charbon. Je vais pas vous mentir, l'odeur est plutôt sympa, c'est pas désagréable en bouche ni rien du tout. Franchement plutôt bien, il nettoie les dents correctement. Mais niveau rapport qualité-prix, je suis pas d'accord quoi. Je suis pas d'accord parce que 60 ml c'est pas énorme et qu'un dentifrice, haut de dentifrice est bien plus long, a plus de dentifrice dans son flacon, et celui-ci il a pas fait long feu quoi, il a pas fait long feu. Donc je suis un peu dégoûtée pour ça. Il faudrait que je me renseigne un peu plus sur la marque pour voir s'ils sont non testés sur les animaux, les choses comme ça. Je ne sais pas trop. Bah du moins peut-être que c'est marqué derrière, j'ai pas fait attention. Mais je vais regarder mais je vois rien. Puis en plus c'est marqué même pas en français non plus, c'est pas marqué en anglais non plus. Ouais, faudrait que je revérifie. Si vous connaissez la marque, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé les dentifrices, si vous avez testé d'autres choses et vous y connaissez un peu plus sur cette marque là. Parce que moi j'ai les gels antibactériens, que j'ai les petits gels antibactériens là qui sont tout petits à glisser dans votre sac, c'est super pratique. Et puis avec ce qui se passe en ce moment, c'est toujours bien d'en avoir dans son sac à main. Voilà, mais clairement j'ai voulu tester parce que je l'ai vu et il me fallait un dentifrice. J'étais sur le site de Sephora donc je l'ai acheté. Mais je vais pas vous mentir, moi mes dentifrices en général ils achètent en grande surface parce que j'achète du Signal, des choses comme ça. Alors voilà, c'est peut-être pas super d'acheter ça, mais dites-moi vous ce que vous préférez, si vous avez déjà testé ou pas ce genre de produit là chez Merci Andy. Mais oui, après il est bien, hein, je vais pas vous mentir, mais c'est pas un dentifrice niveau rapport qualité-prix vers lequel je me tournerai automatiquement. Voilà, systématiquement lorsque je vais penser à acheter un dentifrice tout simplement. Avant de passer à mon avis sur le film qui a fait polémique, on va passer au make-up. J'ai quand même plusieurs produits à vous présenter. Donc on va commencer avec le spray 3 en 1 de chez Too Faced, donc le Hangover de chez Too Faced, qui fait donc base, hydratation je crois, enfin fraîcheur, refresh, donc en gros un rafraîchissant. Et qui fait surtout fixateur. Donc moi je l'ai utilisé énormément en tant que fixateur. Je vous avoue pour le coup j'ai jamais testé pour la base parce que j'avais toujours une base avec moi.
Mais je pense que si vous partez en vacances, si vous allez quelque part, et le fait qu'il soit 3 en 1, ça peut être bien utile parce que vous avez qu'un produit à emmener pour faire 3 choses. Donc rafraîchir, clairement, je vous avoue, je vais pas gaspiller du Too Faced pour rafraîchir mon visage. Je vais prendre de l'eau, enfin du brumisateur, là ça suffit largement. Mais pourquoi pas, donc c'est à l'extrait de pêche comme d'habitude, leur petite gamme à la pêche. Je l'ai beaucoup aimé en fixateur, je trouve qu'il fixe bien le make-up et que le make-up ne bouge pas du tout. Alors après, clairement, s'il y a du fond de teint par exemple qui a tendance à bouger, des choses comme ça, et qui va pas tenir sur le visage, il est pas miraculeux non plus, clairement. Mais s'il y a, je sais pas, un fond de teint que vous connaissez et qui tient bien sur votre visage, mais que je sais pas, au bout de 4-5 heures, enfin 5-6 heures d'utilisation, il commence un peu à bouger parce que c'est normal, enfin au bout d'un moment la peau elle bouge et tout ça, celui-ci il va rallonger la tenue, donc ça c'est plutôt bien pour ça. Il n'est pas désagréable, l'odeur est plutôt cool, la pêche ça sent super bon. Et moi j'aime beaucoup, donc je rachèterai sans souci, celui-ci je l'aime beaucoup. Ensuite nous avons d'autres produits, donc on va parler teint aussi. Parce que là j'ai quand même pas mal de produits teint. Je vais vous parler de 3 fonds de teint. Alors vous avez déjà dû les voir parce que je vous les ai présentés dans des vidéos. Donc là on va parler de la base Infaillible Primer de chez L'Oréal Paris. C'est une base de teint matifiante lissante. Et c'est vrai, elle lisse le teint. Elle matifie, je trouve, un petit peu. Donc en gros ça ressemble un peu à une sorte de petite gelée lorsque vous l'appliquez en noisette sur vos doigts, que vous l'appliquez sur votre visage et tout ça. Elle est un petit peu une gelée, mais pas une grosse gelée, une petite gelée que vous appliquez bien sur tout l'ensemble de votre visage. Et effectivement ça lisse un peu plus vos traits. Donc oui, c'est vrai, elle ne coûte pas très cher pour quelqu'un qui a une peau un peu, je sais pas, avec les poussées d'acné, les choses comme ça, qui va avoir une peau un peu plus lissée, un peu plus, je sais pas, un peu plus liftée, si on veut, au final c'est ça. Je vous la conseille parce que pour le coup elle fait son job. Clairement moi c'est pas trop ce que j'ai besoin, pas besoin d'une base lissante, moi j'ai besoin vraiment d'une base qui va matifier à fond mon visage pour pas avoir de sébum dans la journée. Après elle matifie, mais pour moi elle matifie pas assez, voilà. Et sinon nous avons 3 fonds de teint, donc le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Non ça c'est pas le fond de teint, c'est la base. Oh là là je dis n'importe quoi. C'est la base de chez NYX, la base Perfectrice Matte de chez NYX Professional Makeup. Une marque que j'aime beaucoup. Mon petit bémol c'est que cette base là, je la déteste. Donc lorsque vous l'appliquez sur votre visage, elle est pas du tout facile à appliquer, c'est vraiment très dur, je trouve pas ça terrible en fait. Et notamment ça fait des pelures et vous avez l'impression d'avoir vous avez pelé en fait, comme si vous avez pris un coup de soleil et que ça avait pelé. Et c'est désagréable mais comme pas possible. Franchement je l'aime pas, j'ai terminé parce que je voulais pas gâcher de produit. Mais NYX, qu'est-ce que vous nous avez fait là franchement? Est-ce que j'ai eu un problème sur le produit, il est défaillant? Je ne sais pas. Ou si c'est le produit qui est comme ça en lui-même. Donc je serais curieuse de connaître vous, si vous l'avez testé, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que pour moi c'est juste pas possible. Je ne rachèterai pas cette base, elle coûte pas cher. Mais non, enfin je sais pas, je veux pas avoir une base qui est désagréable déjà sur mon visage. Pour le porter toute la journée c'est vraiment pas terrible. Et en plus de ça, non, ça peut pas peler une base, enfin je sais pas, c'est pas possible pour moi. Et donc pour terminer, même pas pour terminer parce qu'il y a encore d'autres produits, on a 2 fonds de teint. Donc j'ai le fond de teint Infaillible Total Cover de chez L'Oréal et le Stay Matte de chez Rimmel. On va commencer avec celui-ci de L'Oréal en teinte beige rosé, donc la teinte 13. Alors du coup c'est un fond de teint haute couvrance et c'est vrai, je le confirme, il a une très bonne couvrance. Par contre ce n'est pas ma teinte et du coup voilà, j'ai vu quand même un peu de résultats sur ma peau, mais c'est pas topissime parce que la teinte fait un peu orange, mais voilà, franchement ça couvre bien, donc niveau rapport qualité-prix on est plutôt pas mal franchement. Donc celui-là je vous le recommande en tout cas, je l'ai beaucoup aimé. Après c'est couvrant donc vous attendez pas à avoir une texture légère. Et le Stay Matte là je n'aime pas du tout. Je vous explique pourquoi je n'aime pas. Donc j'ai mis du temps à le terminer parce que j'essayais vraiment de mélanger avec d'autres fonds de teint. Et pendant un temps j'ai cru que c'était celui-ci qui faisait cet effet là, mais en fait pas du tout. Je l'ai testé avec plusieurs d'autres fonds de teint et j'ai remarqué, parce que c'est pas ma teinte, je me suis trompée au niveau de la teinte, c'est la teinte Light Porcelaine, donc trop blanche pour moi. Donc je l'ai mixée avec celle-là qui est un peu plus foncée.
et je l'ai mixé avec d'autres teintes aussi, d'autres fonds de teint aussi. Et vous voyez, vous avez des petites imperfections là, des petits trous sur la peau. Et ben en fait ça va pas les combler, ça va juste vous les faire ressortir. Donc pas possible quoi. Donc c'était mat peut-être, mais non, enfin je suis pas d'accord. Enfin non, je le rachèterai pas. Je suis assez déçue d'ailleurs parce que je pensais qu'elle allait être bien. Donc effectivement c'est une mousse, lorsque vous sortez le produit ça ressemble un peu à une mousse. C'est plutôt facile à appliquer, mais pour quelqu'un qui a des petits problèmes de peau comme moi, qui a des petits trous un peu partout, parce que l'acné forcément ça met des petits trous, enfin moi ça sortait à ce niveau là, hein. Donc en gros j'ai des petits boutons, des petits trous là en fait, et ça n'a jamais rebouché, hein. Enfin c'est mes pores hein, tout simplement, et voilà, un peu partout, même à ce niveau de la joue là, les pores et tout ça, c'est pas terrible, et ça les faisait ressortir, donc non, je rachèterai pas, et je vous la conseille pas du tout, mis à part si vous avez une peau nickel et que vous voulez juste avoir un peu plus de couvrance et avoir un plus joli teint. Et pour continuer dans la catégorie teint, on a un correcteur, donc le fait de chez Fenty Beauty, donc c'est la teinte 160 et c'est le Pro Filter. Alors je vais vous montrer voilà à quoi il ressemble. Donc en gros vous mettez ça comme ça sous vos yeux ou en tant que correcteur pour corriger vos petits boutons, petites imperfections et tout ça. Et moi c'est la teinte 160 comme je disais, peut-être un chouïa trop blanc, un petit peu trop. Après je l'ai bien aimé, clairement je l'ai bien aimé, mais je pense pas que je le rachèterai parce que mon problème encore une fois c'est mes sous-yeux. C'est un correcteur et voilà, pas un anti-cerne donc c'est encore différent, mais en tant que correction je pense qu'il fait vraiment le job, parce que clairement toutes les petites imperfections que j'ai pu avoir il cachait bien, mais oui en dessous des yeux c'est juste pas possible, ça fait trop cakey. Et voilà, moi au cours de la journée j'ai mes yeux qui... la peau sous mes yeux qui réagit pas mal et qui bouge et ça fait moche. Voilà, et je suis pas convaincue pour l'anti-cerne en tout cas, mais pour le correcteur, en tant que correcteur, ça fonctionne plutôt bien. Et je crois que j'ai encore un dernier produit teint avant de vous parler d'un produit pour les yeux et c'est tout. Donc on a une poudre de chez NYX, donc c'est la Hydratage touche d'hydratation en teinte porcelaine. Alors, petite anecdote, elle était toute neuve. Je la connais parce que je l'ai déjà eu une fois et je l'ai rachetée parce que je la connaissais et je savais pas quoi acheter. Et en fait, je l'ai mise une fois et elle est tombée par terre. Donc, comme elle est tombée par terre, c'était pas pratique après. Donc, en gros, j'ai fait une utilisation et elle s'est cassée et vraiment en 1000 morceaux. Donc, en gros, j'ai pas vraiment pris le temps de la fixer en fait. Donc je vais utiliser comme ça, il reste 2-3 grains comme ça de poudre tout simplement que je vais essayer de terminer, mais je suis un peu déçue parce que dégoûtée parce que moi-même je suis très maladroite et du coup forcément. Mais sinon cette poudre je l'aime beaucoup parce que clairement niveau rapport qualité-prix elle fait super bien son job, elle fixe bien le teint, enfin je veux dire ça évite les brillances au niveau de la zone T hein, tout simplement. Après en dessous des yeux, moi j'ai toujours ce même problème et d'ailleurs c'est ce qu'il faut faire, c'est avoir une poudre libre pour le dessous des yeux et d'avoir la bonne poudre libre. Donc en général j'en mets en dessous de mes yeux hein, mais ça marche jamais donc voilà. Mais celle-là je vous la reconseille encore une fois, j'avais sans doute dû vous en parler déjà une fois, mais je l'aime beaucoup et elle fait 9 grammes. Donc je crois que c'est plutôt bien en termes de grammage. Donc voilà, je vous la conseille. Pour NYX ce produit là c'est ok. Et dernier produit make-up, on parle donc d'un mascara. Donc là c'est le Go Big or Go Home. Alors de Kat Von D, j'ai un petit problème avec ce mascara. J'ai un petit problème parce que il a fait un franc succès, best-seller partout et tout ça. Il est pas si nouveau que ça fait un moment qu'il est sorti et je l'ai pas acheté tout de suite. J'ai un petit problème parce que je trouve qu'il est mieux lorsqu'il vieillit. Quand vous l'ouvrez, je trouve pas qu'il vous fait avoir des cils longs, du volume, rien dessous ça. Je trouve qu'il fait juste l'effet d'un mascara noir. Donc la petite brosse est comme ceci, elle est plutôt facile et je trouve que ça sépare plutôt bien les cils. Mais clairement, les premières utilisations, j'ai un problème avec ce produit là parce que je suis pas satisfaite. Mais par contre,
lorsqu'il a commencé à vieillir un peu plus, il a mieux fonctionné. Il rallongeait un peu plus mes cils, il donnait un peu plus de volume. J'avais des plus jolis yeux avec ce mascara. Et puis au final ça m'a pas empêché de pas trop l'aimer. Voilà. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée parce que apparemment ça fait un franc succès et tout ça, mais moi je l'aime pas, vraiment, plus que ça. Pourquoi pas, mais il faut l'avoir ouvert un petit peu avant je pense. Mais il vieillit mieux que lors des premières utilisations, c'est la vérité. Mais je suis pas convaincue en fait, je suis pas convaincue et est-ce que c'est moi qui ai eu un produit défectueux? Je sais pas, ou si c'est parce que c'est Kat Von D qu'on a un peu lancé trop la promo. Ou alors c'est moi qui ai un problème avec tous les produits best-sellers que tout le monde recommande. Je sais pas. Maintenant on va passer à la dernière partie de cette vidéo. Et on va parler du film 365 jours. Une production Netflix polonaise qui a fait énormément polémique sur Netflix. Le fait que Netflix ait décidé de créer ce genre de film, enfin d'adapter, parce qu'en fait ce film là n'est pas surgi comme ça d'un coup, c'est adapté d'une série de livres d'après ce que j'ai compris. Et voilà, ça fait énormément polémique et en fait moi lorsque j'ai vu le film, la bande annonce sur Netflix, je me suis dit oh il peut être sympa le film, pourquoi pas, il faudrait que je regarde, ça ressemble un peu à 50 nuances de degrés mélangé à je sais pas After, un truc comme ça. Bon, pas vraiment After mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup je me suis dit il faudrait que je regarde. Je suis des pages sur Facebook des utilisateurs de Netflix, on parle de séries, on parle de films, enfin tout ce qui est sur Netflix, des recommandations et tout ça. Et beaucoup de personnes disaient ah oui mais moi je me sens mal à l'aise avec ce film là, je l'ai regardé mais clairement je suis pas d'accord avec le film, avec les scènes et tout ça. Je suis pas d'accord, pour moi c'est trop osé, ça n'a pas de sens, voilà, c'est pas un film terrible et Netflix devrait le retirer. Donc clairement je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que on va pas se mentir, 50 nuances degrés, quand 50 nuances degrés est arrivé, il y a beaucoup de livres, de films qui ont été créés dans le même style parce que ça a été la période où il fallait absolument avoir des histoires d'amour remplies de sexe. Et c'était vraiment le cas hein, dans 50 nuances degrés, c'était un petit peu beaucoup ça et surtout Christian est un peu un obsédé quoi, enfin au final c'est ça, il aime les jeux sexuels et tout ça et au final dans ce film là qui n'a absolument rien à voir, c'est un peu le même principe aussi. Donc je vais vous expliquer, c'est donc l'histoire de Massimo qui fait donc partie de la mafia polonaise et du coup il va tomber sous le charme d'une jeune femme qui est venue en espèce de vacances au week-end avec son copain à un endroit paradisiaque, c'est un bien grand mot, afin de reconstruire son couple parce qu'elle trouve que son couple tombe un peu à l'eau, qu'il prend plus trop soin d'elle et tout ça. Et du coup il va tomber sous le charme et il va la kidnapper. Donc oui, forcément quand on dit comme ça, ça fait un peu le mec imbu de lui-même et tout ça. C'est ce qu'on ressent en premier lieu, je vais pas vous mentir. Donc il va la kidnapper et va lui annoncer qu'il lui laisse 365 jours, donc une année, pour tomber amoureuse de lui. Donc en gros, si au bout de ces 365 jours, elle ne tombe pas amoureuse de lui, qu'elle n'est pas tombée amoureuse, il la relâchera. Donc en premier lieu, ça fait un peu bizarre. Donc il lui met des règles comme quoi si il ne la forcera jamais, en gros, à l'embrasser, avoir des relations sexuelles avec lui, il ne la forcera en rien. Il faudra juste qu'elle lui précise ou alors que ce soit elle qui commence les choses tout simplement, mais il ne la forcera pas. Donc déjà, elle ne sera pas esclave dans ce sens-là. Par contre, elle est surveillée au début énormément et il ne laisse pas aller où elle veut. Donc pour et contre, hein, vraiment pour le coup, il n'y a pas de viol, il n'y a pas de choses comme ça. Mais par contre, on va pas se mentir, le mec est plutôt obsédé sexuel quoi, au début. Enfin, je sais pas, moi je trouve. Déjà la première scène du film, s'il vous plaît, dans l'avion là,
Voilà, je suis pas hyper fan, mais voilà, on tombe direct sur le personnage et on cerne tout de suite le personnage. Après, au fil du film, on comprend qu'il est pas trop comme ça en fait, il cache un peu son jeu et qu'il est complètement tombé amoureux d'elle d'un coup, le coup de foudre quoi, et qu'il va vraiment tout faire pour elle et va essayer de la séduire. Donc bien évidemment, vous devez vous en douter, elle va tomber amoureuse et à partir de là, on voit autre chose. On voit autre chose, donc c'est plutôt un film qui pour ma part m'a plu, mais je vais pas être fan, voilà. Il m'a plu. Vu le suspense de la fin du premier film, il y aura une suite, et d'ailleurs, comme je vous le disais, il y a une série de livres qui existe, donc forcément il doit y avoir une suite. Est-ce que ça va être adapté suite au bad buzz que ça a fait, et au surtout buzz que ça a créé, hein, tout simplement, la polémique qu'il y a eu derrière tout ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un gros suspense à la fin du film, et ça donne envie de voir la suite. Donc je suis pas méga fan, mais j'aime bien, un peu comme 50 nuances. 50 nuances, j'étais pas méga fan, mais j'ai lu, j'ai bien aimé, même si je trouvais des fois ça tirait un peu en longueur. J'ai bien aimé, j'ai regardé les films et j'ai bien aimé, c'est sympa à voir, enfin, franchement, tant que y a le respect de tout, pour moi ça fonctionne. Alors arrêtez de dire que on la viole parce que c'est pas vrai, hein, déjà pour commencer on la viole pas, il ne la force à rien en fait, il lui obéit en gros, elle fait ce qu'elle veut dans le sens où en gros si elle lui dit non, si elle le repousse, il va pas la forcer. Donc voilà, j'aimerais bien avoir un petit avis sur ça parce que clairement j'ai eu beaucoup d'avis négatifs sur ça, c'est le fait que bah en fait la femme est dépendante des hommes et qu'en gros fait pas ce qu'elle veut, elle est pas libre de ses moindres faits et gestes. C'est vrai au début, hein, parce que clairement, lorsqu'il la laisse pas sortir toute seule, lorsque il veut pas qu'elle s'en aille, et forcément, il la séquestre. Hein, c'est pas une blague là pour le coup, c'est vraiment vrai. On va dire que le gars a été plutôt loin. Mais voilà, je pense que clairement, c'est quand même un film bien gardé. Après, clairement, c'est pas à prendre au sérieux, hein, parce que clairement, faut arrêter. Il y a personne qui va arriver d'un jour comme ça, d'un coup. Qui va vous séquestrer parce que vous lui plaisez, enfin, ça arrive que dans les films ça, donc voilà. Voilà pour ce mois de juin et de juillet, enfin ces 2 mois là qui se sont déroulés. Je vais essayer de vous refaire un petit produit terminé tout ça en septembre pour vraiment faire un récapitulatif de l'été, des produits que j'ai utilisés, tout ça, ce qui pourrait vraiment vous plaire et voilà, s'il y a des produits qui vous ont plu, n'hésitez pas à me faire la petite liste en commentaire parce que c'est intéressant quand même de connaître vos produits chouchous du moment. Parce que les flops aussi c'est intéressant, mais les tops aussi, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis voilà, je pense que je vous referai une vidéo en septembre pour du moins concernant l'été en globalité ou pas, ou juste au mois d'août, je sais pas, vous verrez bien, ce sera la surprise. A savoir que maintenant, je ne l'ai pas précisé dans ma vidéo précédente, mais on va avoir un petit changement d'horaire et de jour notamment. J'ai décidé de poster dorénavant le samedi à 16 h parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi d'être là pour vous répondre et pour faire des changements de dernière minute parce que je me suis rendu compte que mes horaires ne me permettaient pas tout le temps d'être là et d'être à l'heure pour faire des modifications. Donc tout ce qui est barre d'infos, des fois je fais ça à la dernière minute parce que j'ai pas le temps et voilà, là ça me permet vraiment de faire 2-3 modifications si elles ont besoin d'être faites. Et voilà, donc je pense que ça sera plus adapté pour moi, pour mon emploi du temps. Et j'ai vu que vous regardez plus les vidéos le week-end, ce qui est totalement normal parce qu'on a tous un peu plus le temps le week-end. Enfin je dis tous, plus ou moins, hein, parce que si vous êtes comme moi que vous travaillez quand même, voilà, ça revient au même. Mais vous regardez plus en général les vidéos le week-end. Donc du coup j'ai décidé de changer. Provisoirement ça sera comme ça. Peut-être qu'après je rechangerai. Mais je trouve que c'est plus adapté pour le moment. Donc voilà, surtout qu'en plus de ça on arrive aux vacances. On a déjà qui sont en vacances. Donc vous allez moins prendre de temps sur YouTube. J'ai quand même décidé de maintenir mes vidéos parce que je veux garder mon rythme. Mais par contre j'ai décidé de changer pour le moment. À voir dans quelques mois, dans quelques semaines, si ça ne convient pas, je rechangerai du coup la date, les dates de mise en ligne tout simplement. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, à bientôt, bisous.